Ok, test micro. Là, normalement, c'est bon, il est allumé. Oh là, oh là. Quand j'ai vu les deux, je me suis dit... Qu'est-ce que je raconte? Ouais, partenariat avec Sephora, patati patata. N'importe quoi. Hello les boys et les girls. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va comparer ma routine make-up de 2017 à celle de 2025. C'est parti! Je vais me nettoyer la figure avec une bouteille de chez Garnier. Normalement je nettoie mon visage avec le produit CeraVe, mais là j'en ai plus. Du coup j'utilise mon savon au lait de chèvre. Je l'ai acheté dans une boutique à Nantes. Donc voilà, c'est bon, j'ai nettoyé ma peau. Ensuite, donc c'est encore un produit de chez Garnier. C'est la bébé crème. La bébé crème light. Donc voilà, c'est celle-là. J'en mets un peu sur mon doigt là. Là. Ensuite j'étale. Voilà, alors mon teint. Je me suis mis dans l'œil. Mon teint, il ressemble à ça. Moi, faut savoir que ça fait des années que je ne mets plus rien sur mon visage. Parce qu'en fait, avant, je faisais de l'acné. J'ai eu de l'acné sévère pendant beaucoup d'années. Je maquillais mon teint uniquement pour cacher mon acné. Et en fait, au fur et à mesure des années, je pouvais plus supporter d'avoir quelque chose sur mon visage. Donc maintenant, c'est de la crème hydratante que je me mets. C'est la Mixa Expert Peau Sensible. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est celle que j'ai utilisée pendant très longtemps. Et des fois, j'alterne avec la crème Cicalfate de chez Aven. Ça, c'est plutôt pour mes cicatrices, donc mes cicatrices d'acné. La Cicalfate, je la mets plutôt le soir. Alors, ça m'arrive quand j'ai la peau vraiment très sèche. J'en fais des masses en fait. Je m'en accouche. Je m'en applique une certaine couche sur le visage pour faire un petit masque. Puis sinon, je la combine en fait avec la crème hydratante, mais uniquement sur les différentes cicatrices que j'ai. Alors cette fois-ci, c'est une poudre de chez L'Oréal. Mon pinceau, comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est un 3. Voilà. Alors, avant, je poudrais mon teint après avoir mis ma bébé crème. Je mets plus de poudre, du coup je vais remplacer par l'étape que je fais maintenant. Je mets du blush, mais le blush Rare Beauty, c'est la teinte Worth. Par contre, faire attention avec ces blushs là Rare Beauty, ils sont hyper pigmentés. Une seule application suffit, et moi je l'étale au pinceau. En fonction de si j'ai mis trop de produits ou non, généralement je le remonte jusqu'à la queue de mon sourcil. Je l'estompe jusqu'à ma paupière. Et je descends un peu sur mes pommettes, l'endroit où il est censé être finalement. Franchement, je pense que c'est l'étape la plus longue parce que je suis jamais satisfaite de mon estompage. Ensuite, après l'étape du blush, je passe à l'étape de l'highlighter. Highlighter toujours liquide et toujours de chez Rare Beauty. Franchement, il est tellement pigmenté. Mon highlighter, par contre, je l'applique au doigt. Un petit peu. Ensuite, j'estompe au doigt. Est-ce que vous voyez là comment il brille? Vous allez pas me répondre, mais on va dire qu'il brille. Moi, je vois qu'il brille. Je vais en mettre sur mon nez. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai besoin de mon crayon à lèvres qui vient de chez Sephora et de un gloss, voilà, de la marque Gloss. Donc, on se retrouve quand j'aurai fait mes lèvres. Voilà, donc j'ai fait mes lèvres. J'aime beaucoup, c'est super. Franchement, je l'adore. Voilà. Donc maintenant on passe aux lèvres. Moi j'utilise un crayon de chez Kiko, c'est la teinte 34, ainsi que le gloss pareil de chez Kiko et c'est la teinte 21, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Et ça c'est vraiment mon combo lips que je fais depuis maintenant 3 ans. Il y a des fois j'alterne avec le NYX Dunk Pulp et c'est la teinte 6 Break of Time. Par contre celui de NYX il tient beaucoup plus longtemps et en plus de ça il est censé repulper les lèvres. J'avoue que je l'avais pas acheté pour ça, je l'ai acheté pour la couleur. Donc voilà comment ça rend juste avec le crayon. J'aime trop, c'est trop beau. Et ensuite j'applique le gloss. Et voilà comment ça rend. Vraiment j'aime trop. Je suis en train de saucer Kiko. Et vraiment Kiko, si vous voulez m'envoyer plein de crayons, je sais pas ce que c'est comme crayon. C'est le Smart Fusion Lips Pencil. Kiko, si vous en avez en trop, si jamais vous savez pas quoi en faire, n'hésitez pas. Ainsi que vos petits gloss là. Je les prendrai avec moi dans ma tombe. Mais il faut savoir que cette étape-là, je la fais en toute dernière. Mais là, en fait, je suis juste en train de refaire les étapes comme je faisais en 2017. Je sais pas pourquoi je faisais mon gloss au plein milieu, genre rien à voir. Alors, pour mes yeux, je vais avoir besoin de mon crayon. C'est un crayon or. Ensuite, d'un recourbe-cils. Je l'ai énormément utilisé, du coup, il est un peu sale. Et bien sûr, du mascara qui est de la marque CM. Donc voilà, c'est celui-là.
j'aime beaucoup la brosse. Puis je suis obligée de prendre un recours aussi puisqu'en fait mes cils sont tellement petits qu'on ne les voit pas. Voilà, donc j'ai mis mon mascara. Alors en 2017, j'utilisais un recourbe-cils parce que j'avais des cils tout petits, que je savais pas comment faire pour avoir des super beaux cils hyper élancés. Et j'utilisais un mascara, c'était sûrement le mascara de ma mère à mon avis. Et maintenant j'utilise en fait, c'est le Sky High de chez Maybelline en waterproof. Parce qu'en fait j'ai appris que quand on a des petits cils, des cils qui ne tiennent pas le mascara, il faut utiliser du mascara waterproof. Ça a changé ma vie. C'est plus chiant à démaquiller, mais en vrai une fois qu'on a la technique, ça se fait tout seul. Pareil, Maybelline, votre Sky High là, je l'emporterai avec moi dans ma tombe. C'est le mascara que j'utilise mais depuis 3 ans. Pareil, en fait je crois que j'ai la même routine make-up depuis des années. Donc ça je l'utilise en premier. Et après en deuxième, je rajoute le Surreal. Ça j'utilise en deuxième pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur. Quand je vais vraiment marquer mon regard, j'utilise celui-là. Toujours en waterproof. Regardez la différence entre un œil avec et un œil sans mascara. Pour l'instant, j'ai juste mis le Sky High. Et bien sûr, on n'oublie pas les cils du bas. Ensuite, la dernière étape pour les yeux, je rajoute de la couleur au coin des yeux. Donc, je commence en mettant ce crayon blanc. Bah ça, toujours de chez Kiko. Dites-vous quand même qu'à la base, il fait cette taille-là. Et ensuite, après avoir mis ce crayon blanc, je viens rajouter des paillettes. C'est des paillettes Colorful nacrées de chez Sephora. Et en fait, je crois que c'est même pas moi qui les ai achetées. À une compète d'aérobic, on devait se maquiller et je sais pas pourquoi ça a dû terminer dans ma trousse de toilette. Honnêtement, je ne sais pas c'est combien de temps que je les ai, mais elles ont servi. Hein. Regardez, il y a un gros trou dedans. Je crois que c'était hier, je suis même pas sûre. Je sais pas. Est-ce qu'il passe par là il reconnaît ces paillettes? N'hésitez pas à me faire signe. Bon, je vous les rendrai pas, mais au moins je serai déçue. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu de crayon blanc. Hop. Et ensuite, je viens appliquer les petites paillettes. Donc voilà comment rend mon maquillage des yeux. Les paillettes sur le coin, ça fait vraiment tout. On va passer au parfum. Donc en fait, c'est mon parfum collection qui est de chez Yves Rocher. C'est une eau de toilette. Donc je l'ai pas encore testé. Donc la bouteille se présente comme ça. J'ai hâte de sentir. Ça sent grave. La dernière étape, c'est le parfum. Dans l'ancienne vidéo, je sais plus quel parfum j'avais, je crois que c'était même pas le mien. Maintenant, je mets le Fame de chez Paco Rabanne. Il sent vraiment trop bon. Et pour finir, du coup, je vais enlever mes tresses. Voilà ce que ça fait quand j'enlève mes tresses. Et oui, j'ai mis mes lunettes parce que j'ai des lunettes. Je vous montre ce que ça fait le dos. Routine terminado. Je vais juste faire une tresse lambda. Voilà, donc maintenant cette vidéo est maintenant terminée. En espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Ça ferait vachement plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo ou plusieurs autres vidéos de ce genre. Voilà, allez, salut! Bon bah voilà, la routine est terminée. Et comme pour 2017, je remets mes lunettes, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Je suis toujours autant astigmate et hyper métrope. Et ça ne s'améliore pas avec le temps. J'espère que cette petite vidéo un peu flashback vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi en tout cas j'ai trop aimé faire ça. C'était ma première vidéo face cam, sans invité. Donc voilà, ça m'a trop plu de faire ce genre de vidéo. Je pense que je vais en refaire. De toute façon j'ai prévu d'en refaire. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!